Demande. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Un an après la tragédie du Bataclan, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre 2016, un an tout juste, le Bataclan a réouvert ses portes, c'était hier soir, et cela a donné lieu à un scandale ahurissant sur lequel je voudrais revenir avec vous. Cette attaque m'avait personnellement très affecté. Non pas qu'elle n'était pas prévisible, parce que nous autres patriotes, nous savons depuis très longtemps que la cocotte minute est prête à exploser. Mais enfin, entre établir un diagnostic et constater les dégâts une fois que les choses arrivent, la tragédie se dessine dans la réalité, eh bien ce sont deux choses différentes. Donc 130 des nôtres ont été assassinés lâchement par des terroristes l'an dernier. Qu'on n'oublie surtout pas les gens qui ne sont pas morts et qui sont aujourd'hui handicapés à vie. Il y en a des dizaines, vous voyez. J'en connais un par alliance, ce n'est pas un ami, mais enfin c'est quelqu'un dont s'occupe une très bonne amie à moi qui est infirmière et qui s'occupe d'un tétraplégique qui depuis l'attaque, voilà, il a pris des balles de Kalachnikov dans la colonne vertébrale, il est tétraplégique, il ne peut plus bouger et il a un anus artificiel. Voilà. Donc il ne peut plus déféquer naturellement. Depuis cette date-là, ça fait un an et ce sera le cas pour le reste de sa vie. Vous voyez, il n'a plus d'intestin, pour ainsi dire. Excusez-moi pour ce détail très scabreux, mais je voudrais vous figuriez un peu ce que c'est. Du jour au lendemain, c'est quelqu'un d'assez jeune, je crois qu'il a 24 ou 25 ans, ce que c'est tout à coup de devenir cette personne complètement assistée, ce vieillard avant l'heure, qui se fait caca dessus, vous voyez, parce que ça sent mauvais. Quelqu'un qui a un anus artificiel, si vous voulez, fait caca dans une poche de caca, ça sent extrêmement mauvais. Donc sa vie entière est ruinée. Une personne qui ne pourra jamais avoir de relation amoureuse, une personne, voilà, imaginez un peu la tristesse qui doit être celle de ses proches, et bien sûr, évidemment, la sienne. Bon, passons. Le gouvernement et l'État a décidé de faire rouvrir le Bataclan, de rendre quelques hommages, ils ont déposé des fleurs, le truc habituel, alors que, je vous le dis, personnellement, je les considère comme responsables. J'ai bien conscience que pour la galerie et pour maintenir les apparences, ils sont certainement obligés de faire ces hommages, mais ils sont responsables de ces attentats. Ne vous leurrez pas. Par leur politique, bien entendu, ce n'est pas François Hollande qui avait son doigt posé sur les Kalachnikov qui ont tiré, mais enfin, c'est à cause de son laxisme en matière d'immigration, en matière de justice. Voilà, on fait sortir les violeurs et les meurtriers au bout de 5-10 ans alors qu'ils devraient passer leur vie en prison. Vous voyez, mais bon, c'est fasciste de mettre les gens en prison. Voilà, on tue votre enfant et on ne peut pas espérer que le meurtrier passe toute sa vie en prison. C'est trop cruel pour lui, pensez donc. Comme si en fait, lui n'était pas cruel lorsqu'il a mis fin au jour de la vie de votre enfant. Bref. Ça, c'est ce qu'on appelle le gauchisme ou le socialisme, comme vous voulez. Donc, par ses choix politiques ou son absence de choix politique, Manuel Valls ou bien François Hollande, enfin toute cette équipe, toute cette team, ont rendu cette horreur possible. Donc, je les déteste, je les hais et j'encourage tous les gens qui me regardent à ressentir ça au fond d'eux-mêmes, parce que c'est un sentiment juste. Il est naturel d'être en colère et de haïr des personnes qui sont haïssables. Bon. Alors, on s'attendait à un hommage, mais décidément cette année on a été déçus par beaucoup de choses. Verdun a été une catastrophe. Ils ont essayé de mettre un rappeur qui était anti-blanc. D'ailleurs il était anti-tout. Il était anti-homosexuel, anti-juif, anti-tout ce que vous voulez. Donc évidemment le gouvernement s'est dit tu es parfait, tu es un monstre, tu es génial. On va te prendre pour rendre hommage aux morts de Verdun. Eh bien ça continue. Les scandales, la honte et l'humiliation de notre pays à l'échelle internationale continuent, puisqu'ils ont fait chanter la star Sting, que vous connaissez tous sans doute, eh bien, un an après, en guise de réouverture de ce fameux Bataclan. Et alors, cet inénarrable gauchiste, qui est Sting, parce qu'ils le sont tous, vous voyez, c'est le critère qualifiant pour être apprécié de tous, se faire retweeter et être considéré comme quelqu'un d'extraordinaire, un peu comme Madonna. Vous voyez, il faut toujours être le plus ridicule dans le gauchisme possible et dans l'amour de l'autre jusqu'à la folie, vous voyez, donc aimer celui qui vous plante des couteaux dans le dos. Donc alors Sting a présenté une chanson qui s'appelle Inch'Allah, qui est un signe de reconnaissance musulman, voilà, qui ne correspond pas à notre culture,
qui exprime, qui veut dire en gros si Dieu le veut. Bon, il aurait pu dire si Dieu le veut, mais il a voulu dire Inch'Allah. Pour lancer ce message-là, qui est toujours le même, qui est finalement le message de pas d'amalgame. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie l'expression Inch'Allah dans la bouche de Sting? C'est de dire, le Coran est un livre de paix, ces terroristes n'avaient pas compris le Coran, moi, en tant qu'élément gauchiste, humble, humain, un être de réflexion et de bonté, eh bien, je montre que je n'en veux pas au reste des musulmans en disant Inch'Allah. Ce qui, dans un autre contexte, aurait pu être acceptable, mais qui, sur ces lieux-là, est un pur scandale. C'est un crachat, moi je vous le dis, c'est comme ça que je le ressens, c'est un crachat à la face des victimes de cette tragédie. Hier, il n'y avait pas lieu de parler de nos bourreaux. Il ne fallait pas parler d'eux. Il fallait parler des victimes, vous voyez. Et ça, je voulais en parler. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est vraiment un élément presque fondateur du gauchisme, c'est de toujours penser à l'autre avant de passer, et de toujours penser au bourreau avant de penser à la victime. Vous voyez, une vieille va se faire voler son sac à main par une racaille extra-européenne. On va tout de suite se dire oui, mais pourquoi l'a-t-il volé? Est-ce qu'il a assez à manger? Ridicule d'ailleurs, comme si en France quelqu'un avait des problèmes pour se nourrir en banlieue avec toutes les aides sociales qu'ils ont. Personne ne meurt de faim en banlieue, sachez-le bien. Bon, on va chercher ses antécédents pour essayer de comprendre. On ne doit pas penser à la pauvre vieille qui s'est fait massacrer pour qu'on lui vole son portefeuille. Eh bien, c'est la même chose. Hier, il aurait fallu que l'on parle et que l'on évoque le souvenir de ces victimes, de ces gens qui se sont fait éclater la cervelle à coups de balles de Kalachnikov. Vous voyez, c'était l'occasion de se recueillir sur le souvenir de ces gens, des nôtres. Non, il faut toujours que l'on tende la main à l'adversaire qui lui ne le fait pas. Vous voyez? Est-ce que vous voyez, je sais pas, un hommage? Y a-t-il quelque part aujourd'hui dans le monde musulman un hommage qui est lancé, qui est excusez-moi, orienté vers nous? Je ne sais pas, au Maroc, en Arabie Saoudite, allez, soyons fous, en Iran, avec des gens qui défilent avec des croix chrétiennes ou bien avec le symbole de la République française, peu importe, au choix, en disant nous pensons à vous. Voilà. Inch la France. Est-ce que eux le font? Non, il n'y a que nous qui le faisons. Bon, ça c'est le premier point. Mais alors, le scandale est absolu quand on sait, vous le savez probablement déjà, mais je le dis quand même, que parallèlement à cela, les chanteurs du groupe Eagle Death Metal, je crois, enfin c'est le groupe qui était présent sur scène lorsqu'il y a eu ces attaques il y a un an, eh bien n'a pas pu pénétrer dans la salle de concert hier, parce que, eh bien, qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche de ne pas s'être soumis à la dictature gauchiste et antiraciste lorsqu'on leur a tendu le micro à la suite de ces attentats. On attendait d'eux évidemment qu'ils disent bon, c'est une tragédie, on s'en est sorti, on a eu de la chance, mais je voudrais dire à tous que voilà ce que le chanteur aurait dû dire, le chanteur en chef, il aurait dû dire je n'en veux pas aux musulmans aux musulmans de France et du reste de la planète. Je sais qu'ils ne sont pas responsables. Vous n'aurez pas ma haine. Voilà ce qu'ils auraient voulu entendre. Sauf que le chanteur de ce groupe, eh bien, a dit ce qui lui semblait être la vérité. Il a dit qu'il était assez étonné de constater que dans un pays où il y avait déjà eu les attentats de Charlie Hebdo, rappelez-vous, c'était au début de l'année 2015, eh bien que tous les videurs, tous les gardiens, tous les agents de sécurité du Bataclan étaient d'origine maghrébine, arabo-musulmane. Alors, simplement, comme c'est un être de bon sens, parce que tous les gens de bon sens pensent la même chose, dans un contexte qui est celui-là, oui, il est cohérent de pratiquer une forme de discrimination pour qu'il ne se trouve pas à ces endroits de sécurité des personnes qui potentiellement peuvent être soumises à l'État islamique. C'est une évidence qui défie la raison. On ne prend pas le risque que des centaines, voire des milliers de gens meurent pour ne pas discriminer un ou deux pauvres maghrébins. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est une absurdité. Donc, la sécurité ce soir-là lui a semblé très, très étrange. Il lui a semblé qu'il y avait une connivence entre les gens qui étaient censés maintenir l'ordre et les terroristes. Il l'a dit, c'est son droit. Et ensuite, il a dit quelque chose que tout le monde a remarqué, et moi je l'ai remarqué aussi, je vous le dis, parce qu'à l'époque j'habitais dans le 93, j'habitais à Neuilly-sur-Marne, et il a dit que lorsqu'il s'est baladé dans Paris ensuite, et le lendemain, il a vu énormément de Maghrébins et d'Arabes qui étaient satisfaits
vous voyez, de ces attentats, qui le célébraient en balançant des pétards, en rigolant, vous voyez, en défilant en voiture et en klaxonnant. Moi, j'ai vécu ça à Neuilly-sur-Marne, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous avez déjà la haine au fond du cœur parce que des vôtres se font tuer et des gens le célèbrent. Cependant qu'à la télé, on vous dit, vous ne devez surtout pas haïr les autres. Vous ne devez pas haïr les gens qui célèbrent le massacre du Bataclan. Vous voyez un peu dans quelle position psychologique atroce on est. Et quelle gentillesse est la nôtre. C'est-à-dire que nous n'avons toujours pas pris les armes pour prendre notre revanche. Vous voyez à quel point la volonté de paix est de notre côté. Et pendant ce temps, on se fait traiter de fasciste, on se fait traiter de nazi, de stalinien, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc ce chanteur a été interdit de séjour en France, c'est-à-dire qu'il avait d'autres dates de concert prévues, ils les lui ont annulées. Et un an après, pour rendre hommage aux victimes, sincèrement, lui au moins, eh bien, il a voulu, avec les membres de son groupe, s'approcher du Bataclan, je ne sais pas, peut-être pour déposer une gerbe de fleurs, ou bien pénétrer à l'intérieur pour se rappeler, voilà, revivre un peu la scène, revivre ce souvenir-là. Et on les a refoulés. Au nom de quoi? Au nom d'une prétendue islamophobie de leur part. C'est-à-dire qu'ils disent la vérité, mais en réalité, ce sont des anti-musulmans. Mais je ne sais pas si vous réalisez à quel point la France va mal. On est dans une situation où là, si vous voulez, ça commence à se voir, ça commence à se renifler. Les gens dans les autres pays se rendent compte à quel point nos chefs d'État sont islamophiles. Ce sont des agents de l'installation de l'Afrique islamique en France. Vous voyez? Nous ne sommes plus dirigés par des nôtres. Il y a deux peuples. Il y a un peuple qui est contre nous et qui veut notre remplacement et notre destruction. Et il y a ce peuple, en gros les 7 millions de gens qui votent Front National, grosso modo, qui veulent simplement continuer à vivre. Vous voyez? Donc là, je suis en train d'essayer de définir d'une autre manière le combat entre patriotes et gauchistes. Moi, je vous dis, ce ne sont pas les mêmes personnes. Mentalement. Vous voyez, c'est comme si on était dans un autre pays mental. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce truc-là. Parce que ce n'est pas possible de donner le micro autant de fois à des personnes qui font la louange de gens qui nous tuent. Bordel de merde. Vous voyez, ça a été le cas avec Black M qui traitait les Français de couffards en vidéo. Il a fallu qu'on fasse une propagande monstre pour expliquer qu'on allait foutre le bordel pour qu'ils arrêtent et pour qu'ils annulent son concert, ce qu'ils ont fait à regret, en disant bien que c'était notre faute, c'est la faute de la fachosphère. Et là, en fait, ils nous baisent la gueule en faisant en douceur, en programmant Sting, qui fait une chanson qui s'appelle Inch'Allah. Non mais on est où? On est où? Là, ça va beaucoup trop loin. Et moi, vraiment, la raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est que je voudrais vous expliquer que il est temps de modifier nos comportements et de devenir plus agressifs dans notre façon de faire du prosélytisme. Je vais m'expliquer. Je vais vous raconter une chose sur Sting. Moi, Sting, je l'ai rencontré, pas en ami, bien sûr, vous imaginez bien, complètement de manière fortuite en 2012. J'étais avec des amis, dont un ami que vous connaissez peut-être qui s'appelle Romain Guérin. Nous étions au Crazy Horse. Alors, pourquoi on était là? Il avait eu par un ami des invitations gratuites. Et vous savez que le Crazy Horse, c'est comme le Moulin Rouge, ça coûte assez cher, c'est 130 ou 140 euros. Et on voulait, voilà, on était jeunes, on voulait vivre une fois l'expérience du Crazy Horse. Bon, alors on y est allé, on avait même le champagne gratuit, c'était sympa, assez joli spectacle, je dois le reconnaître. Et qu'est-ce qu'on voit deux tables à côté de nous? Eh bien, quelqu'un qui ressemblait étrangement au chanteur Sting. Et il se trouve que c'était lui, c'est pour ça qu'il lui ressemblait. Et alors je peux vous dire qu'il était bien Sting, hein. Ah, il est très bien au Crazy Horse. Il était entouré de deux jolies filles, extrêmement jeunes. Je ne sais même pas si elles n'étaient pas mineures. Je peux vous assurer que c'est vrai. On est allé voir ensuite. Un de mes amis était musicien, donc voilà, il avait du respect pour Sting, il l'a salué. L'autre était très froid, plein de sa jouissance de bourgeois. Donc voilà, il était bien, entouré de putes et d'alcool, vous voyez. Et ensuite, on avait parlé un peu à la serveuse en lui disant mais c'est exceptionnel qu'il y ait Sting ce soir. Et elle nous avait dit pas du tout. Il vient très très souvent. Il habite à Paris une bonne partie de l'année et il vient souvent ici s'amuser. Il aime beaucoup. Vous imaginez bien, il aime voir des filles à poil et puis il a assez d'argent pour les payer. Alors que ce Sting qui chante Inch'Allah pour tendre la main aux musulmans d'une manière totalement fake, hein, je vous expliquer ensuite pourquoi. Eh bien, il faudrait peut-être lui expliquer que dans un monde musulman, il est mort. Il est décédé. Vous comprenez? C'est-à-dire que les musulmans au pouvoir, les mecs comme Sting, ils les pendent par les couilles.
C'est-à-dire qu'ils cumulent au moins 10 vices qui sont interdits en islam. Vous voyez? C'est un petit peu comme les homosexuels qui défilent pour dire non à l'islamophobie. Chers homosexuels, vous êtes jetés par la fenêtre dans un pays musulman. Vous comprenez ça? En Iran, vous êtes jetés en haut des tours. C'est-à-dire que un soupçon, c'est-à-dire vous voulez peut-être même pas. Vous avez eu un regard un petit peu lascif vers un homme, on vous prend, on monte au 30e étage et on vous jette de la tour. Vous voyez? Et c'est ces gens-là que vous défendez. Alors Sting, c'est pareil. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que Daniel, c'est pas de sa faute, il est complètement... un mec comme Sting, il est complètement marabouté par l'idéologie ambiante. Moi, je vous dis non. Ces gens-là sont intelligents. Pour se maintenir à ce niveau de staritude, croyez-moi, il faut pas être con. Non, non, ce sont des salopards. Ce sont des salopards. Ils savent qu'ils racontent n'importe quoi. Ils ne sont pas dupes. Ils ne voudraient en aucun cas vivre dans une terre musulmane, sous l'égide de la charia. Ils ne le voudraient pas. Mais pourquoi font-ils cela? Pour se faire bien voir. Vous vous rendez compte un petit peu? L'Europe se fait assassiner, se fait détruire, anéantir tout son passé, toute sa grandeur, toute sa beauté, toute sa légèreté, se fait laminer par les gens qui ont le micro à la tribune et qui, pour se faire bien voir, on voit à quel point c'est minable, pour vendre 2 millions de CD au lieu d'en vendre 1 million, eh bien, vous racontez le contraire de la vérité. Et moi, c'est vraiment ce qui fait que j'ai une haine pour le gauchisme qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que c'est vraiment notre pire problème actuellement. Dans nos rangs, parmi les blancs européens, les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains, nous avons des gens qui marquent des buts contre notre camp. Pourquoi? Pour maintenir leur prestige social et mondain. Non mais c'est même pas la mort que méritent ces gens, si vous voulez, quoi. C'est la torture. C'est pas possible d'être aussi méchant, d'être aussi sale. C'est pas possible. Alors moi, je vous dis, vous avez une façon, j'allais dire très simple. Non, c'est pas simple. Mais vous avez une façon concrète de militer. Les gens me demandent souvent, mais comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice? Il faut vraiment que nous créions une rupture à l'intérieur même du peuple français. Et ça ne passe même pas par les armes. Ça ne passe, là pour le coup, ça ne passe même pas par le vote, même si je vous encourage comme d'habitude à voter. Ça passe par un prosélytisme agressif. Qu'est-ce que c'est? C'est en soirée, maintenez vos positions. Quand vous avez affaire à des gens qui, pour se faire bien voir, pour coucher avec la plus jolie fille de la soirée, eh bien, tiennent des positions qui sont intenables, tenez-lui la dragée haute. Allez vers lui, mettez-lui une baffe, expliquez-lui que tout ça c'est des conneries. Quand une femme vous dit qu'elle se fait constamment agresser et qu'elle va changer de quartier, exigez d'elle qu'elle vous dise pourquoi elle veut changer de quartier. Elle veut changer de quartier parce qu'elle se fait constamment agresser par des maghrébins. C'est ça la vraie raison. Voilà. Et insistez jusqu'à vous faire dégager. Vous faites dégager, c'est pas grave. Vous allez trouver d'autres gens qui seront d'accord avec vous. Moi, regardez, ça fait maintenant 3 ans, 3-4 ans que je fais des vidéos patriotes. Vous croyez que j'ai pas de vie sociale? Si, j'ai une vie sociale avec des gens normaux, des gens qui pensent comme moi. Alors qu'avant, j'avais peut-être 500 numéros dans mon portable, maintenant j'en ai 100, mais c'est des gens sains, vous voyez, qui ne racontent pas n'importe quoi pour se faire bien voir. Et donc, j'exige de vous, voilà, j'exige de mon public, maintenant ça fait des années que vous me suivez, que vous m'obéissiez sur ce point précis. Parce qu'il n'y a qu'en faisant la même chose qu'eux, parce que les gauchistes ostracisent, ils se prétendent les maîtres de la liberté d'expression, oh oui, moi je suis tolérant, etc. Et il suffit que vous disiez que vous votez Marine Le Pen et vous êtes exclu de leur groupe. Eh bien, faites-le d'abord. C'est à vous de les exclure de votre groupe. Et faites la même chose avec votre famille. Les gens me disent c'est difficile, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Putain de merde. Moi, bon, il se trouve que mes parents, j'ai la chance, sont plutôt patriotes. Mais dans ma famille, j'ai des gens qui ont des discours gauchistes. Ces gens, je les ai éliminés dans mon équation. Parce que c'est trop important, vous comprenez? Il en va de notre survie, de la survie du groupe. Donc je ne peux pas dire, bon, c'est son opinion politique, mais c'est pas grave, à côté de ça, on partage un même sang, etc. C'est faux. Il y a un clivage qui est trop important. Il faut montrer par la coercition, par l'isolement, par la création de groupes parallèles, que nous ne voulons plus vivre avec ces gens qui sont des traîtres. Qu'ils le soient d'ailleurs volontairement ou involontairement, hein, parce qu'il y a les gauchistes stupides et il y a les gauchistes méchants. Ceux par exemple qui sont à la télé, comme j'ai fait une vidéo sur Jean-Michel Apathy, croyez-moi, Jean-Michel Apathy, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe non plus. Mais bon, 20 000 € par mois, ça vaut le coup de raconter n'importe quoi. De dire qu'on n'aime pas la grandeur de la France, qu'on veut détruire le château de Versailles, que Marine Le Pen, c'est pas un projet en soi. Bah qu'ils aillent se faire enculer ces gens-là, vous voyez? Moi, c'est le conseil que je vous donne.
Trouvez des amis, même si vous en trouvez 3, c'est pas grave. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Vous les trouverez, ces gens-là. Il y a 7 millions de gens qui votent pour le Front National. Il est impossible que vous ne trouviez pas, que vous n'arriviez pas à créer un contre-réseau dans lequel, eh bien, vous nagez en eau amicale. Vous n'avez plus à mimer la sympathie vis-à-vis des gauchistes. Bon, dans le cadre du travail, peut-être, tant que si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, mais dans le cadre de vos amitiés, pas du tout. Ce que vous comprenez pas, c'est que ça a des graves implications. Ça vous pourrit de l'intérieur. Ça vous rend névrosé, ça vous crée des ulcères, ça vous crée des cancers, ça, à terme. Parce que c'est impossible de jouer double jeu comme ça. Et vous n'avez pas à le faire, putain. Parce que c'est vous qui avez raison. Donc voilà, moi, je m'énerve un peu parce que je reçois beaucoup de mails en ce sens. Et gens me disent « Ah, t'as beaucoup de courage, t'as beaucoup de courage. » C'est pas vrai, c'est vous qui n'avez pas de couilles. Moi, je suis juste normal. Vous voyez ? Vous êtes à une soirée où il y a du gauchisme, en veux-tu, en voilà, vous vous cassez. Vous dites ce que vous avez à dire et vous vous barrez. Putain. Parce que c'est pas vrai, il n'y a pas que des gauchistes sur la planète. Comme je vous ai dit, en France, il y a au moins 7 millions de gens qui sont pas gauchistes. Ça va être une galère, mais vous allez les trouver, ces gens-là. Parce que tant qu'on n'aura pas créé la rupture, vous voyez, et tant que c'est eux qui auront ce que j'appelle l'argument de solennité. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes le méchant, vous êtes désigné comme fasciste, donc vous n'avez pas le droit à la parole. Mais il faut que ça cesse, ça. Parce que tant que ça n'aura pas cessé, ce seront eux qui auront les clés du jeu. Vous voyez ? Ce sont eux qui, à la fin, balanceront leur petite morale. Alors, oh, on a subi des attaques terribles, vous savez, en France, mais vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. Il ne s'agit même pas de haine, il s'agit de se défendre. Vous voyez ? Donc, pour résumer, je prends cette anecdote-là de Sting qui dit Inch'Allah au Bataclan. Vous voyez, j'arrive même à le dire, ça me donne envie de vomir. C'est un élan de gauchisme que vous verrez partout en société, vous voyez, parce que c'est vraiment aujourd'hui le critère qualifiant pour bien paraître en société, c'est de faire l'humaniste, vous voyez, moi ce que j'appelle les discours de Miss. Je veux la paix dans le monde et que tout le monde s'aime. Quand t'as dit ça, t'as rien dit. Tout le monde veut ça, mais parfois c'est pas possible. Donc ne vous soumettez pas à ce genre de discours en restant silencieux. Ne le faites que lorsque c'est réellement indispensable. Et j'insiste, dans vos propres familles, créez des clivages. Parce que c'est comme ça que la société va évoluer. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les musulmans arrivent à maintenir leur culture et leur tradition. Et si eux peuvent le faire, nous pouvons le faire. Vous avez déjà vu un arabe, même légèrement désislamisé, qui mange une tranche de porc, mais ça n'arrive jamais. Parce que pendant l'enfance, il se fait propagandiser le cerveau pour que ça n'arrive pas. Alors, on peut critiquer ça tant qu'on veut, parce qu'il ne s'agit pas de notre culture, c'est une culture adverse, mais c'est à nous de faire la même chose. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce sont les vieux qui votent plutôt pour, excusez-moi pour les vieux qui me regardent, mais globalement, vos confrères vieux, ils ne votent que pour l'UMP ou pour le PS. Bon, vous avez des parents qui sont abstentionnistes ou qui votent pour le PS ou pour l'UMP. Vous êtes sur le point d'avoir un enfant. Posez-leur un ultimatum. Vous leur dites, si vous ne votez pas Front National, je ne mets plus les pieds dans votre maison. Putain. Et ne me dites pas que c'est pas possible. C'est possible. Vous ne le faites pas parce que on s'est tous fait embourgeoiser. Même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On a un esprit bourgeois. C'est quoi l'esprit bourgeois ? C'est celui que, quand on n'est pas aimé par les gens, on se sent pas bien. Mais on s'en fout, putain. On est des hommes. On s'en bat les couilles. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est le meilleur proverbe du monde. Si vos parents maintiennent la position, c'est eux qui l'ont dans le cul. Ils crèveront tout seuls. Ils se torcheront le cul, ils se font torcher le cul par des infirmières antillaises. Mais c'est eux qui l'ont choisi. C'est eux qui ont voté pour le Parti Socialiste pendant des années, qu'ils aillent se faire enculer, ces connards. D'accord ? Et vos enfants, vous les élevez sans eux. Vous ne le leur montrez jamais. C'est votre droit. Vous avez compris ? Vous êtes des hommes de droite. Vous faites ce que vous voulez, putain de merde. Donc voilà. Ce truc du Bataclan, c'était vraiment un prétexte.